À J-10 de notre départ en Norvège, on découvre comment cuire un skret correctement et le lier avec une sauce ultra efficace, légèrement truffée. C'est délicieux. Aujourd'hui, on travaille le skret, qui est un poisson du Nord. On est sur un cabillaud ultra premium qui parcourt plus de 1000 km dans les eaux glaciales de la mer de Barents, pêché exclusivement de janvier à avril. Qu'on va aller découvrir dans une dizaine de jours au nord de la Norvège, au niveau du cercle polaire au-dessus. Donc on va aller découvrir ça. Aujourd'hui, on en a reçu un. L'idée, c'est de le cuisiner le plus facilement et le plus rapidement possible. Et voilà! Là, il y en a pour un paquet de monde quand même. Je dirais 18 couverts dans un restaurant qui fait les choses correctement. Ça fait un bon 8 couverts à la maison, quoi. Ça fait un beau repas de famille, quoi. Let's go! On va commencer par se lever le poisson. J'enlève toutes les nageoires, de manière à pas être embêté après quand on va lever notre poisson. Tu te demandais si je retourne tout le monde comme ça? Absolument. On lui enlève la tête. Hop, et ça pour le coup, la tête, comme tous ces poissons-là, tu la mets à rôtir au four et c'est assez délicieux. Tu peux venir la gratter, genre ça. Là, tu as aussi des parties qui se mangent. Même technique que prendre n'importe quel poisson. C'est-à-dire que tu vas glisser ta lame en haut, au niveau de l'arête, hop, et juste glisser dessus. L'idée, c'est pas de venir cisailler comme un débile, mais juste vraiment de glisser sur l'arête. Tu vas t'exercer une légère pression. Tu sens que tu as une partie dure ici, une partie chère. Tu vas juste glisser ta lame au plus proche de l'arête. Il faut être un peu minutieux quand même. Tu peux y aller comme un gros con, c'est juste que après tu vas perdre beaucoup de temps à désarrêter ton poisson si tu vas comme un gros con. Et en plus de ça, tu risques de perdre de la matière première en fait. Mais tu peux y aller comme un gros con, hein. Hein, Victor? Hop! Hop, t'as ton filet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette partie-là, tu vois. Le ventre, c'est bien pour les chats. Cette partie-là, en fait, elle est moins intéressante. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est juste qu'elle est moins intéressante. Au niveau de la texture, au niveau du goût, étant donné qu'effectivement, elle est, comme dit Victor, elle est moins grasse, elle va avoir tendance à vieillir plus vite et du coup avoir un goût de poisson, tu vois, qui est passé plus rapidement. Mais elle est surtout, d'un point de vue texture, en fait, beaucoup moins intéressante. Ok, ensuite, on attaque le désarrêtage. Parce que tu as toujours les grosses arêtes au milieu qui sont assez faciles à repérer pour le coup sur un gros poisson. Et on essaye de ne pas venir déchirer la chair. Donc oui, pour repérer, en fait, juste tu passes ton doigt, tu vois s'il y a une partie dure. S'il y a une partie dure, c'est qu'il faut l'enlever. Pour gagner du temps, moi je vais me virer le ventre directement. Allez, on va s'enlever la peau. Comme pour le levage, en fait, tu t'appliques une légère pression en fait, pour que ta lame, elle vienne juste glisser contre la peau. Alors ça, effectivement, tu peux faire une belle cravate ou un portefeuille. Ok, on s'attaque la saumure sèche, c'est-à-dire qu'on va saler notre poisson pour des raisons de conservation, pour des raisons de séchage du poisson, c'est-à-dire que ça va tirer naturellement une partie de la flotte et du coup resserrer un peu les chairs. Tu sels en dessous, tu poses ton poisson par-dessus et au-dessus. Et là tu te dis, ah mais il y a trop de sel, ça va être imbouffable. Donc évidemment là le poisson on va le rincer après. Et là l'idée, voilà, 20 minutes comme ça. On va se faire une sauce ultra simple avec ça. Donc à base de lait ribot, crème crue. Je vais juste faire suer quelques échalotes, ajouter de l'ail, légèrement truffé. La mandarine. Je fais suer une échalote, l'huile neutre. Donc là on va pas chercher à faire colorer nos échalotes. Juste, ça fait bien réchauffé, bien sué. On va ajouter notre lait ribot. Le lait ribot, c'est un lait fermenté. Lait fermenté parce que ça va rajouter de l'acidité au plat. On rajoute une demi-gousse d'ail là-dedans, infuser tranquillement. Et ça, on va juste le monter en température, on va pas chercher à le faire bouillir. Je le monte jamais trop à ébullition, le lait ribot, parce que sinon il a tendance à faire la gueule. Donc là, quand il commence à se séparer comme ça, c'est le moment où je vais filtrer genre au torque, histoire de récupérer genre juste le lacto. Okay. Là, pour se le filtrer, on se le dépose délicatement sur le torque. On le nettoie, on enlève tout le sel. Ensuite, on se le sèche. Ouais.
Donc sac sous vide, poisson, sac sous vide. On va se rajouter un peu de notre huile de noisette maison. En gros, tu enlèves tout l'air qu'il y a de présent dans le sachet. Et c'est ce qui va te permettre de venir cuire à cœur à basse température. Tadam! Notre thermo est en train de chauffer, on l'a mis à 58. Ça va être une petite cuisson entre 8 et 10 minutes là, sur la portion qu'on a. Là en attendant, on va finaliser notre sauce. Les ribot clarif, crème crue truffe. On va s'éplucher cette partie-là, qu'on va mettre à infuser dans notre sauce. Effectivement, dans une des dernières vidéos, on vous expliquait qu'une truffe, ça s'épluchait parce que c'est plus chic. Tu lâches finement. On va mettre à infuser là-bas. Ça, pareil, on va se lâcher. En gros, il y a une partie qui est infusée pendant la chauffe de la sauce et une partie qui va être ajoutée à la fin de la chauffe. On plonge notre poisson dans la baignoire entre 8 et 10 minutes, je pense. Là, pour le coup, on est sur un poisson tempéré, donc ça va aller vite. Ok, on va se rajouter du coup notre crème dans la sauce et remettre en réduction. Donc là, du coup, on a l'acidité du lait ribot clarifié, le gras de la crème, la truffe en infusion, celle à la fin de l'histoire. Fin de réduction, je rajoute ma truffe dedans, hop, ça on va mixer. Parce que les pêcheurs norvégiens capturent ce produit de la manière la plus durable possible, que la texture est si folle et que le goût est si prononcé. Ok, on se prend notre effeuillé. C'est à 3 tranches, ça suffit. Donc on a notre effeuillé de Scray au fond de l'assiette, puis délicatement là dans notre huile de noisette. On va y rajouter notre sauce truffée et on finalise avec un peu de truffe fraîche. Et fin de l'histoire pour celle-ci. Donc là on voit que la cuisson, tu vois, sous vide, toute douce, te donne un poisson genre ultra nacré, qui s'effeuille correctement, qui a encore un peu de juicy. Avec la truffe ça fonctionne hyper bien. L'acidité du lait fermenté qu'on a fait clarifier, pareil, elle te ramène genre une note de fraîcheur qui est plutôt agréable. Et puis le gras d'une bonne crème quoi. Et l'équilibre en soi fait que tu as un plat qui est ultra efficace à la maison. Voilà. En vrai, moi tu me fais ça à la maison, je suis content. Hein.